Hello, bienvenue dans le Rewind. Chaque semaine, nous résumons les dernières actus essentielles du groupe Orange, mais pas que. C'est parti. Depuis quelques mois, elle est sur toutes les bouches dans le monde des télécommunications. La 5G, ses promesses, ses progrès et les craintes qu'elle suscite ne cessent de faire parler d'elle. Mais avant son grand déploiement, le temps est à l'installation des antennes sur les territoires. Contrôler l'état de stations réseau grâce à de simples drones, c'est le nouveau défi du groupe Samsung, dont le déploiement du nouveau réseau est crucial dans la stratégie. Le système conçu est basé sur une intelligence artificielle qui mise sur le deep learning et qui permettra de vérifier la bonne installation des antennes. Le logiciel d'intelligence artificielle mis au point par l'équipementier sud-coréen est bénéfique à double titre, puisqu'au-delà du gain de temps, il permettrait de renforcer la sécurité des ingénieurs en leur évitant de monter au sommet des antennes. Une nouvelle preuve, s'il en fallait encore, des avancées que promettent ces petits engins volants. En attendant la révolution 5G, c'est la 4G qui fait son entrée sur l'ensemble du réseau RATP parisien. Écouter un podcast sans l'avoir téléchargé ou suivre sa série préférée en streaming, c'est enfin possible, y compris dans les tunnels. Une annonce conjointe de la RATP et des 4 opérateurs de téléphonie mobile survenue cette semaine. Au total, ce sont 300 km de câbles, 3000 antennes et près de 250 000 heures de travail des équipes Orange pour équiper le réseau RATP en très haut débit mobile. La capitale vient donc rejoindre les villes de Lyon, Rennes ou Toulouse, déjà connectées depuis quelques mois au réseau mobile de 4e génération. On conclut la semaine sur une bonne note, puisqu'Orange a été désignée comme l'entreprise la plus citée par les Français pour ses initiatives RSE. L'étude nous vient de VisiBrain, start-up spécialisée dans l'analyse des datas sur les réseaux sociaux. À l'occasion de la sortie de son guide sur l'impact de la RSE sur la communication digitale des entreprises, VisiBrain a scanné l'activité autour de la thématique RSE et la popularité des marques impliquées sur les sujets de responsabilité sociétale. Et Orange se démarque particulièrement avec le recyclage de ses Livebox et notamment le lancement de la Livebox 5, entièrement construite en plastique recyclé, diminuant de 29% l'empreinte carbone par rapport à la précédente. Une politique engagée une nouvelle fois récompensée, et l'occasion aussi de souhaiter la bienvenue à Elisabeth Chouingui, qui rejoindra prochainement le comité exécutif du groupe en tant que directrice exécutive RSE, diversité et solidarité et de présidente déléguée de la Fondation Orange. Welcome on board. Sur ce, prenez soin de vous, et à la semaine prochaine.